Bonjour, et avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'ai deux annonces. La première, c'est pour tous ceux qui me suivaient déjà et qui du coup sont très certainement au courant de mon canal Telegram sur lequel je poste un petit peu le suivi de mon avancée, donc les abonnés que je gagne, les vues que je fais ou les vidéos qui buzzent, etc. Le YouTube Clan, il marche plus. Maintenant, c'est aide et conseils YouTube. Et de toute façon, tous les liens sont à jour en dessous de mes vidéos. J'ai aussi mis le lien dans la description de cette vidéo-là et je vais certainement la mettre dans le premier commentaire de la vidéo et épingler ce commentaire, comme ça tout le monde soit au courant. Pour ceux qui connaissent pas du tout, bah en gros, bah c'est juste moi qui poste mon avancée, je poste des conseils, des fois je fais des vocaux. Enfin bref, en tout cas c'est pour ceux qui s'intéressent un petit peu à YouTube. Je vais pas tarder plus longtemps là-dessus. Je vais directement passer au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on fait des boutons? Qu'est-ce que c'est qu'un bouton? Ça, c'est une demande de vidéo qui a été faite par un membre du canal Telegram en plus. Les boutons, c'est ça. Vous voyez, donc là, il y a un message textuel et tout en bas, il y a une série de boutons. Donc à chaque fois, ce sont des liens. C'est-à-dire que si on clique sur l'un de ces trucs, on va être redirigé soit vers un canal différent, soit vers un groupe différent, soit même vers un lien externe à l'application Telegram. Et c'est assez pratique pour les personnes qui gèrent plusieurs canaux, soit pour créer des liens entre les différents canaux, soit pour s'organiser, ou bien on pourra aussi, de toute façon vous verrez toutes les fonctionnalités, on peut aussi rajouter des réactions. Voilà pour qu'est-ce que c'est qu'un bouton, ou en tout cas qu'est-ce que c'est ce que j'appelle un bouton. Maintenant, la question auquel je vais répondre à la vidéo, c'est comment est-ce qu'on en fait. Et on va du coup ouvrir contrôleur bot. Donc là, je vous spoil un petit peu, il était juste ici, mais on va faire comme si j'étais vous et que je le cherchais. Donc voilà, il apparaît ici. Hop, vous voyez la photo. On clique dessus, on ouvre, on appuie sur démarrer tout en bas. Dès qu'on appuie sur démarrer, on va rajouter directement Alt Channel. Pour ce faire, on va aller ouvrir. En fait, il faut suivre les étapes. Parce que d'abord, il faut créer un canal Telegram. Canal Telegram où vous êtes administrateur. Si vous n'êtes pas administrateur, vous ne pourrez pas créer les boutons. Je préfère préciser au cas où. Maintenant, on va aller ouvrir Bot Phaser. On va créer un bot. Ce bot, on va revenir le lier ici. Et ici, on va mettre un lien vers le canal où il va poster. Bref, de toute façon, vous verrez avec la vidéo, ce sera plus clair en image. On appuie dessus. Ça, c'est notre bot. J'appuie sur redémarrer. Vu que moi, je l'ai déjà ouvert, il m'a proposé de le redémarrer. À chaque fois, ça bug, ça marche pas. Moi, je réappuie sur start et tout est bon. Voilà, tout s'ouvre. On va créer du coup le bot. Deux méthodes. Soit on va directement dans les messages. On fait slash pour faire apparaître les commandes et on choisit new bot, juste ici. Et après, on appuie sur envoyer. Soit, plus simple, on est en haut là, vous voyez, juste ici. New bot, on appuie dessus. Voilà. Ben, ça va être bot, vidéo, DB comme digital boosting. Et là, pareil, bot, vidéo, DB. Ah, purée. Ouais, le seul truc, il faut que ça se termine par tirer du bas, bot. Parce que ce qu'on vient de créer, c'est un bot. Voilà. Important maintenant, c'est que votre bot est disponible ici. Ça, c'est le token d'accès au bot. Donc, je viens de le copier. J'ai juste à rester dessus. Et vous voyez, ça surligne automatiquement le texte et ça le copie dans mon clavier, dans mon presse-papier. Important, ce code, ben, moi, je l'affiche sans problème parce que de toute façon, je vais supprimer le bot juste après cette vidéo. Sachez que c'est comme les clés. Si votre bot était une maison, ça serait les clés. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait venir ouvrir et faire ce qu'ils veulent, réarranger les meubles ou bien certainement vous cambrioler. Ça m'étonnerait qu'une personne vienne utiliser votre bot pour en fait l'améliorer, etc. Donc ça, vous le gardez pour vous, hein, c'est privé. Cet accès, il est privé. Voilà. Le bot, bot vidéo, il est créé, on va aller dessus. Je le démarre. Il n'y a plus, y a rien d'autre à faire en fait dessus. On retourne sous contrôleur bot et on va lui donner les accès. Parce que contrôleur bot, c'est lui qui va faire, c'est lui qui va arranger les meubles de notre maison tout seul. Donc ce que je vais faire, je lui donne les accès. Voilà, maintenant c'est fait. Et là, ce qu'il me demande, c'est d'ajouter le canal Telegram où le bot va opérer. Deux choses à faire. Première étape, créer le canal Telegram. Donc j'avais mis quoi? Canal, bot, db, ok, canal, bot, bot avec un O c'est mieux, db, ok. Pas la peine de rajouter du monde dessus de toute façon. Vous voyez qu'ici il a été créé, tout est bon. Contrôleur bot, qu'est-ce qu'ils nous disent?
Ajout d'une chaîne. Pour ajouter une chaîne, vous allez suivre ces 2 étapes. Tout d'abord, ajoutez BotDB en tant qu'administrateur de votre chaîne, puis transférez-moi n'importe quel message, ici là, depuis votre chaîne. Ce qu'on va faire, on va juste suivre les étapes. Canal BotDB, voilà, il est ici. Je l'ai ouvert, je vais tout en haut, cliquer sur Canal BotDB, et ensuite je vais dans la liste des administrateurs, là, juste en bas. Hop, on ouvre. J'ajoute, du coup, comment je l'avais appelé? Canal BotDB. Canal BotDB. Ah, il est juste ici. Ah non, c'est pas le mien. Canal BotDB. Oh là là, si je commence à ne pas le trouver, ça va être un petit peu chiant. Bot avec un O toujours. C'est pas bien grave. Je vais réouvrir le bot. Bot vidéo DB. Bah, c'est sûr que si c'est pas le. Il s'appelle bot vidéo DB. Donc je vais dans mon canal. Voilà. On l'ouvre. Et ensuite, je vais ajouter du coup bot vidéo DB. Retenez bien votre nom, vous, du coup, pour pas avoir le même souci que j'ai eu. Ça vous fait perdre 10 secondes, mais bon, c'est juste chiant. Voilà. Le bot, maintenant, il est administrateur de mon canal. Bon, le canal où il n'y a rien. Et si vous vous rappelez, la deuxième étape, c'était transférez-moi un message. Donc, je vais juste écrire message numéro 1 parce que c'est le message test. Je l'envoie dans mon canal. Je le transfère et je l'envoie dans contrôleur bot. Message transféré à contrôleur bot. Je reviens dans le menu, je retourne sur contrôleur bot et vous voyez le message de félicitations, succès, la chaîne, enfin mon canal du coup, a été ajouté avec succès, ajouté maintenant le bot pour créer une nouvelle publication. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà mis en tant qu'administrateur. Donc on peut continuer sans souci. Tout est bon maintenant, on peut créer une publication. J'appuie juste en bas, là, créer une publication. Ça m'a renvoyé dans mon bot, donc le bot que j'ai créé, et maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Si je veux, je vais vous montrer du coup 2 choses, les plus importantes. La première, je vais les faire en même temps. Je vais faire en même temps. Je vais faire comme si j'avais posté une nouvelle vidéo. Moi, je suis, on va dire, un créateur de contenu sur YouTube. Donc, j'ai posté une nouvelle vidéo. Je vais pas mettre de lien pour la vidéo directement. Quoique, je pourrais le faire, mais bon, flemme. Donc là, c'est mon message textuel. Si j'ai pas envie qu'il y ait plus de texte que ça, je peux envoyer. Ça va pas s'envoyer directement. Tout commence maintenant. Donc voilà. Ici, c'est l'espèce de visualisation. Donc là, c'est le message qui va être envoyé. Moi, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 2 choses. Je vais ajouter des réactions. Première étape, on va dire un smiley un petit peu heureux et un autre qui l'est moins. Je sais pas pourquoi il s'affiche pas. Voilà. Ça, c'est les 2 smileys que je veux qui apparaissent. Pour avoir les 2 boutons différents, entre les 2, on utilise la fonction slash. Vous avez vu? Juste ici, la fonction slash. Je peux l'envoyer. Comme vous pouvez le voir dans l'aperçu, il y a le texte. Et juste en bas, il y a les 2 emojis que j'ai choisis. Ça va être un petit peu mon système de vote, on va dire. Maintenant, c'est pas tout, parce que moi, j'ai envie d'avoir, comme tout à l'heure, ce que je vous ai montré, des boutons de redirection. Ça s'appelle, du coup, les boutons lien URL, juste ici. Ajouter un bouton pour lien URL. Maintenant, vous pouvez à chaque fois lire, parce qu'en fait, c'est super bien expliqué. Moi, je fais quand même une vidéo pour avoir comment on appelle ça, toute la méthodologie de A à Z. Mais là, quand même, comme vous voyez, c'est bien écrit. Je suis un créateur de contenu, qu'est-ce que je veux? Je partage aussi mes autres réseaux. Imaginons que j'ai un compte Instagram, avec ici, cette fois-ci, c'est pas un slash, mais c'est bien un tiré. Instagram. C'est instagram.com. Ça va être mon premier lien. Du coup, le bouton, ça sera Insta. Et le lien sur lequel il va envoyer, c'est instagram.com. Si je veux rajouter un second bouton sur une seconde ligne, c'est juste un retour à la ligne. Imaginons que pareil, j'ai Facebook. Le bouton, je veux qu'il y ait écrit juste FB. Et en lien, je vais mettre du coup facebook.com. Ok. Je peux faire ça autant de fois que je veux. Vous avez vu dans la première photo que je vous ai montrée tout à l'heure, il y avait au moins une dizaine de liens. Une fois que c'est validé, je lui envoie. Dans la visualisation, vous pouvez voir ici la tête qu'aura le message. Donc, nouvelle vidéo, machin, système de vote ici, et ensuite redirection 1, redirection 2. Il y a encore d'autres choses qu'on peut faire. Donc, on peut ajouter des commentaires, ajouter native comment. Ça, je vais sûrement faire une vidéo spécifique de toute façon, c'est pas le sujet du jour. Je vais quand même juste rester à l'essentiel. Comment est-ce qu'on fait?
Là, maintenant, tout est bon. Donc, ça, c'est votre message. OK. J'appuie sur envoyer une première fois. Maintenant, vous pouvez aussi mettre des règles, pardon, d'autodestruction, savoir quand est-ce qu'il va se supprimer tout seul, si vous voulez qu'il se supprime tout seul, ou bien régler le temps avec fil de temps. Enfin, bref, moi, je m'en fous, je veux juste qu'il soit posté maintenant. J'appuie sur maintenant, donc deuxième fois. Dernière confirmation. Voulez-vous vraiment envoyer un message à Canalbot, machin, 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 machin? Oui. Donc, j'appuie sur envoyer. Vous voyez, message de réussite, done, et ensuite, j'appuie sur voir le message dans la chaîne. Oh, comme par hasard, tout ce que j'ai écrit tout à l'heure y est. Nouvelle vidéo, donc le système de vote, si j'appuie dessus, qu'est-ce que ça fait? Ça me fait un vote avec un compteur, bien sûr, c'est une fonction Telegram intégrée. Et les deux liens en bas qui vont me permettre d'aller soit sur Instagram ici, soit sur Facebook dans le second. Si jamais vous voulez avoir un canal Telegram générique avec le lien qui sera diffusé de partout, et en bas mettre des espèces de sous-dossiers. Par exemple, j'ai un canal Telegram sur, j'en sais rien, moi je fais de la moto. J'ai un canal Telegram sur la moto en général. Je peux très bien faire un sous-canal qui cette fois-ci va s'intéresser plutôt à, je sais pas moi, la motorisation, qu'est-ce que c'est en elle-même. Ensuite, un autre sous-canal qui va être pour ceux qui font de la compète. Enfin bref, je dis ça au hasard, mais il y a des manières de sous-classer, de traiter, qu'on appelle ça, d'arranger tous ces canaux Telegram. Et en général, c'est avec la fonction bouton. C'est sûrement comme ça d'ailleurs que la première fois que vous avez vu la fonction bouton. C'est pas plutôt pour les liens externes, mais moi je le fais pour les liens externes et sachez que c'est possible pour les liens externes. On arrive au bout de cette vidéo, c'est bon, on a dit tout ce que j'avais à dire. Bon, j'espère que j'étais assez clair. C'est quand même étape par étape. Si jamais je suis allé trop vite, ben, vous pouvez mettre pause. À chaque fois, il y a des commentaires dans les bots intégrés que vous pourrez lire. Si jamais il y a la moindre question, de toute façon, il y a l'espace commentaire YouTube où je réponds. Comme je vous l'ai dit aussi en tout début de vidéo, ben, le nouveau canal Telegram de la chaîne, juste ici, aide et conseils YouTube, il est actif. Donc vous pouvez tous venir, vous pouvez tous poser vos questions. Il y a un espace commentaire qui est créé. Et sinon, ben, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, hein. Ah oui, très important aussi, j'allais partir sans vous dire ça. Abonnez-vous, likez, c'est important pour moi en fait. Parce que là, je suis à bientôt 500 abonnés au moment où je tourne la vidéo, donc l'objectif c'était quand même d'en avoir 1000 avant 2022. Bon, on est un petit peu loin, on est à la moitié. Bon, on va essayer de taper les 500 facilement déjà pour commencer. Bref, cette fois-ci pour de vrai, on se dit au revoir et à la semaine prochaine.